Alors, je vous retrouve pour ma deuxième partie de produits terminés, rachète ou rachètera pas. Je viens de vous filmer la vidéo spéciale Lush et là je passe au reste de mes produits. Je vais prendre les produits comme ils viennent et je vais vous dire si je les aime ou pas. Alors, premier produit, c'est le shampoing sec Baptiste. Donc celui-là c'est le XXL volume, voilà, de la marque Baptiste. Je vais vous parler de celui-là et aussi du shampoing sec Baptiste, le blush. Alors, le blush je l'ai terminé mais je suis pas super intelligente par moment, j'ai juste jeté l'emballage. Voilà, donc je peux pas vous le montrer, bon c'est pas grave, je vous en parle avec celui-là. Donc pour le blush, il sent très bon, il fait son effet sur les cheveux, il donne un bon résultat. Et d'ailleurs je l'ai terminé assez rapidement, je pense que je serais susceptible de le racheter. En ce qui concerne le Baptiste XXL, c'est une vidéo produit terminée certes, mais celui-ci n'est pas terminé. Tout simplement parce que je n'arrive pas à le terminer, il est nul. Et il colmate les cheveux, clairement. Quand on s'en met comme il faut, donc on fait des raies, on passe, on fait les raies, on passe, on masse un petit peu, on brosse, on peut pas brosser. Et j'ai l'impression d'avoir tous les cheveux qui sont collés entre eux. Et ça fait vraiment un casque. Alors du volume peut-être, peut-être que ça en donne. Peut-être que ça peut être intéressant quand on se fait une coiffure... voilà, peut-être un chignon où on veut qu'il y ait du volume avec la coque, oui, ça colmate et ça colle, ok, ça va donner du volume, peut-être. Mais franchement, c'est pas agréable dans d'une autre façon, c'est pas du tout agréable. Si on veut se rafraîchir les cheveux pour les garder défaits, clairement, on passe les doigts dans les cheveux, on reste collé là, quoi. On peut pas passer au travers, ça les colle, c'est horrible. Très difficile, très difficile de l'utiliser, comme je vous dis, à part pour une coiffure en chignon c'est impossible. Et clairement quand on se fait un chignon, si on a les cheveux un peu sales, tant pis quoi, on se met de la laque ou du gel et puis on les colle tous et on n'en parle plus, pas besoin d'un shampoing sec. Donc celui-là, nul, on ne l'achète pas. Le XXL volume, ne perdez pas votre temps, c'est nul, on laisse tomber. Ensuite, je passe maintenant à un déodorant, donc c'est le Narta Invisible. Narta Invisible, efficacité 24 heures, anti-trace blanche, voilà, on va s'en sortir. Ils sont propres, ils se diffusent bien, il ne fait pas du tout de traces sur les vêtements. Déjà je trouve qu'il se termine très vite, je trouve pas qu'il soit super efficace et puis j'ai envie d'en tester d'autres, voilà. Niveau odeur c'est pas génial, il fait pas de traces blanches certes, mais il tient pas du tout 24 heures donc je le rachèterai pas, voilà, je pense pas, je vais en essayer d'autres, j'aime bien changer de déodorant, c'est pas un souci. Autre produit, alors il s'agit d'un lait crème pour le corps qui nourrit et hydrate. Il se présente comme ça. Voilà. Voilà, alors c'en est un qu'on a reçu dans la Glossy Box et il est vraiment bien. Donc il sent bon, donc c'est une crème d'argan biologique. Il sent bon, il est tout doux, il rentre bien dans la peau, il nourrit sans coller. Donc il est vraiment très bien. De là à le racheter pas forcément, mais en tout cas je l'ai bien aimé et c'était pas un mauvais produit Glossy Box comme des fois il y a dans les Glossy Box. Autre produit maintenant, alors là je vais vous parler d'échantillons. Alors je vais pas tout vous raconter, mais je suis allée chez ma dermato pour des soucis de peau. Et elle m'a donné des produits en échantillon à tester pour une peau à problème. Donc les produits se présentaient dans un petit emballage comme ça. Voilà, un petit emballage comme ça. Et dedans il y avait une crème de jour, un soin hydratant et un gel purifiant. Dermopurifiant, soin hydratant, voilà. Et le produit nettoyant. Donc c'est la marque Eucérine, gel nettoyant, voilà.
Donc au niveau de la crème, elle m'a fait pas mal d'utilisation, peut-être bien une semaine ou une semaine et demie tous les matins. C'est hydratant, c'est vrai. Par contre, j'ai pas forcément aimé le rendu avant le maquillage, si vous voulez. Là, il en reste plus du tout. Je voulais vous en mettre un peu sur ma main. Si, voilà, il en reste un peu. Donc voilà, je viens d'en mettre un tout petit peu sur la main. Donc c'est un peu jaune comme ça. C'est pas top, hein. C'est un peu jaune comme ça. Ça sent pas super bon, mais c'est pas non plus une odeur très entêtante. Ça rentre assez vite dans la peau. Voilà. Et le problème, c'est que ça reste un peu collant sur la peau. On sent que c'est une crème qui est vraiment là pour faire un soin, qui est pas faite pour appliquer avant maquillage, je pense pas. Ça fait un effet un peu velouté à la fin. Ça colle un petit peu, donc pour se maquiller de suite après, c'est pas bon. La poudre, ça va pas le faire. Le fond de teint, c'est pas compatible non plus. Ça pue. Clairement, ça sent pas bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent pas bon. Pourtant, c'était sans parfum, sans huile, mais les composants font que l'odeur est pas bonne. Donc ça je rachèterai pas, ça me plaît pas. J'ai essayé 2 fois le petit gel nettoyant, qui est aussi sans parfum. Il en reste beaucoup, hein. Je l'ai utilisé que 2 fois. J'aime pas. Ça me dit que ça nettoie en douceur et élimine efficacement l'excès de sébum, peut-être. J'ai pas aimé non plus l'application, ça mousse pas trop, c'est pas super doux, l'odeur est pas top. Bref, ça c'est pas des produits que je rachèterai. Ensuite, je passe maintenant à un échantillon. Donc c'est un produit L'Oréal Professionnel. Voilà, le Vitamino Color Expert shampoing qui fixe la couleur. Donc là c'est un échantillon que j'ai eu dans une Glossy Box aussi. Je connaissais déjà la marque, ça m'a rien appris. Et clairement j'aime pas trop ces shampoings là. J'ai eu une mauvaise expérience, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo si vous le souhaitez. Dites-moi tout ça en commentaire. Bon, c'est un shampoing qui sent bon. Voilà, ça sent les fruits je trouve. De là à vous dire si ça fixe la couleur, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai pas des cheveux qui fixent la couleur naturellement et mes cheveux ont perdu un peu de couleur comme toujours après les premiers shampoings. Ça lave les cheveux, ça les rend doux, c'est plein de silicone, on va pas rentrer dans le détail. C'est pas un super produit et je sais très bien que je ne rachèterai pas ce produit là. Alors je termine avec des produits maquillage. Premier produit que je vous présente là en produit terminé, c'est une poudre de ELF. Voilà, de la gamme à 1€. Il en reste un petit peu sur les bords, mais clairement pour le teint, mon pinceau est tellement gros qu'il attrape rien, donc bon c'est fini quoi. C'était la teinte Light Beige. C'est une poudre à 1€, elle n'est pas forcément super fine, si je la mets au doigt, voilà vous allez voir la différence de couleur un petit peu. C'est pas une poudre super fine, le light beige est un peu foncé pour moi en hiver et il a la bonne teinte pour l'été. Oui, j'ai la peau pâle, tout à fait, ça doit se voir d'ailleurs. Je suis susceptible de racheter ce produit, pourquoi pas en dépannage, mais clairement j'essaye de m'orienter sur des produits un peu plus fins pour le teint, voilà, pour pas marquer les imperfections. Ensuite, je termine avec 2 mascaras. Le premier dont je vais vous parler, c'est un mascara Yves Rocher. Voilà, mascara volume déployé. Il n'est pas complètement fini, mais je vais arrêter de l'utiliser. S'il sert à rien en fait. Au niveau de l'odeur, ça pue, mais ça pue. Ça sent l'alcool, le mascara vieux, alors qu'il n'est pas vieux du tout, il a même pas, ouais, il a même pas 1 mois. Donc la brosse, c'est une brosse en poil, comme ça, je sais pas si vous voyez en poil très souple. C'est une couleur noire. Hein. Il y a beaucoup de produits dedans par contre, donc ça c'est bien, mais clairement moi les brosses à poil c'est déjà pas des brosses qui me conviennent. Et pour un mascara qui se dit volume déployé, clairement ça ne me met pas du tout de volume, ça me met de la couleur. Voilà, il me faut peut-être 2 ou 3 couches pour que ça soit bien. Mais franchement je le rachèterai pas, il est pas du tout adapté à mes cils, donc ça va pas.
Et dernier mascara dont je vous parle, c'est le mascara de chez CoverGirl. Alors là par contre, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube et je suis déçue aussi. Et je ne le rachèterai absolument pas. La brosse est comme ça, donc c'est une brosse avec des picots en silicone. Les picots sont courts et la brosse est assez épaisse. Déjà j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de matière dedans. Et il a séché très très vite. Donc il était bien au début, enfin même pas, je peux même pas vous dire ça. Les premières fois où je l'ai mis, je me suis dit il met vraiment pas beaucoup de matière. Donc je mettais 2 couches. Et là ça me donnait un effet très défini, donc c'était très très bien pour ça. Mais le volume, encore une fois, c'est un mascara volume qui moi ne me fait pas de volume. Donc je n'aime pas ça. Hop. Et si vous voulez, j'ai eu ces 2 mascaras à peu près en même temps. Et ce que je faisais pour quand même utiliser ces mascaras, parce que j'aime pas jeter un mascara tout neuf, c'est que je mettais ce mascara là sur mes cils, des 2 côtés, et je repassais avec Storos pour les définir. Donc là ça me mettait du produit, parce qu'il y a vraiment du liquide là-dedans, et celui-là j'ai l'impression qu'il était sec mais la brosse était pas si mal. Donc je faisais ça, je mettais des fois une première couche de Lash Blast, je revenais avec ce Yves Rocher pour mettre du produit, puis je redéfinissais avec ça, enfin c'était une galère. Il vaut pas sa réputation pour mes cils en tout cas. Pourtant j'ai pas des cils compliqués, je sais pas si vous pouvez voir, si je zoome un petit peu, je suis pas beaucoup maquillée là donc on se moque pas sur ma tête. Voilà, donc j'ai les cils assez longs, je sais pas si vous verrez... Voilà, j'ai les cils assez longs au naturel. J'ai pas du tout... Oups! Salut! J'ai pas du tout de soucis à me faire, ni de problème en général au niveau des mascaras. Mais bon, je cherche pas un effet longueur parce que j'ai déjà les cils longs, je cherche un effet volume, et 2 mascaras volume qui ne font pas de volume, c'est des flops. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ma deuxième vidéo produit fini. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de notre chaîne, pour qu'on avance, qu'on fasse des choses qui vous plaisent. J'essaye au fur et à mesure de remplir aussi la barre d'infos des produits que je porte, du vernis, du maquillage que je fais, même si là depuis quelques temps je fais pas grand chose, voilà voilà. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.